Salut à tous et bienvenue pour ce SOP Mag spécial Millennium Basildon. Malgré un soleil de plomb qui nous aura coûté quelques coups de soleil, l'équipe de SOP TV a réalisé pour vous un résumé des matchs de qualification CPL des équipes françaises. De l'action, du spectacle et des interviews, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et revivez la ferveur des matchs de Basildon. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et on commence ce résumé par un gros match entre Tonton et Icon pour le premier tour des qualifications. Et Icon et Tonton commencent fort puisque leurs attaquants prennent directement les snakes en même temps. Le jeu est serré, les éliminations tombent de chaque côté et les tontons tentent de rééquilibrer le jeu. Et cette tactique s'avère payante car il ne reste bientôt plus que le joueur Snake de chez Icon. Le joueur Snake ne résiste pas bien longtemps, 1-0 pour Tonton. Sur ce deuxième point, les joueurs Icon prennent moins de risques côté Snake, mais perdent deux joueurs côté voile. Avec un tel break, les tontons n'ont plus qu'à terminer le travail et empocher le deuxième point. Les deux équipes jouent vite et fort, mais ce sont les tontons qui ont le plus de réussite. Le score final est assez sévère pour les Icon qui ont proposé du jeu. Les tontons gagnent 5-0. Les Dagnernais sont arrivés très motivés sur cette manche londonienne, car il faut absolument qu'ils engrangent le maximum de points pour se maintenir en Champions League. Contre Rammstein Instinct, ils sont les premiers à prendre les obstacles clés. Malheureusement, les Allemands jouent bien le contre et empochent le premier point. Au deuxième point, les Dagnir tentent un snake en un, mais celui-ci se fait contrer immédiatement. Les deux middle subissent les fights et sortent l'un après l'autre. Heureusement, les deux derniers joueurs font le métier et raccrochent le point pour l'égalisation. Au troisième point, les Dagnir adoptent une tactique plus prudente, mais vont perdre deux joueurs dès le break. Les joueurs continuent d'attaquer, mais cela ne suffit pas. Le match restera serré jusqu'au bout, mais les Allemands feront la différence et l'emporteront 5-3. Pour les Dagnir, il subsistera quelques regrets, car les Allemands étaient largement prenables. Et on enchaîne avec le groupe A, où les Outrages, récents vainqueurs de la LNP, rencontrent les Carnage. Et ça commence plutôt mal pour les Outrages, qui perdent le premier point. 1-0 pour Carnage. Le deuxième point, les Outrages adoptent la même stratégie en envoyant un corner voile, puis une voile 2, mais sans succès. Les Carnages appliquent un contre côté voile et empochent le deuxième point.
troisième point, les Carnages bénéficient d'un petit coup de chance car l'attaquant possède une marque sur la bouteille, mais l'arbitre considère que c'est une bille écrasée et le remet en jeu. Les Carnages poussent dans le snake, mais les outrages font de même. Les joueurs s'observent et finalement, le joueur outrage prend l'initiative. Le joueur snake termine le travail et outrage marque son premier point. Les outrages se montrent plus agressifs sur ce point et envoient un snake d'entrée, rejoint immédiatement par son middle. Malgré l'élimination de leur premier joueur snake, les outrages continuent à pousser de ce côté. Les joueurs prennent des risques et se font contrer par les Carnages qui en profitent pour raccrocher le troisième point. Au cinquième point, les outrages décident d'appuyer le pré-bunk et cette stratégie s'avère payante. Les Carnages subissent complètement le point et les outrages en profitent pour recoller au score. Tout en continuant cette stratégie et grâce à un changement de bille plus fragile à partir du cinquième point, les outrages vont finir par remporter le match 5-3. Le premier match de cette deuxième journée oppose Benfica au Icon. L'attaquant Icon se fait éliminer d'entrée, mais le middle reprend sa place immédiatement. Au centre, le joueur M se fait éliminer. Pendant ce temps, le joueur voile part en snake 2 et termine le travail. Icon empoche le premier point. Au deuxième point, les Icons prennent moins de risques et appliquent un pré-bunk plus important. L'attaquant rentre directement en snake 2, puis en snake 3, et en profite pour éliminer les lignes arrière et empocher le deuxième point. Les joueurs du Benfica n'abdiquent pas, mais ils se font contrer. Incapables de contrer les attaques incessantes des Icons, les Benfica vont s'incliner logiquement sur le score de 5-0. D'ailleurs, on va demander à Kevin et Stéphane de nous débriefer le match et nous expliquer les changements stratégiques par rapport au match des Tontons. Merci messieurs et bonne chance pour la suite. Merci. Cette fois les Dagners jouent un très gros client, les London Nexus, qui jouent à domicile. Les Français jouent très agressif côté voile, malheureusement ça ne suit pas côté snake.
Croisé de toutes parts, il finit par être éliminé. Les London Nexus raccrochent tranquillement et marquent le premier point. Sur ce deuxième point, un joueur d'Agnir est en retard et va se faire éliminer car il n'a pas touché la base. Les attaquants sont restés en vie, ce qui n'est pas le cas de la ligne arrière. Les joueurs attaquent, mais se font contrer. A l'inverse, les joueurs Nexus prennent leur temps. On pensait l'affaire entendue, mais c'était sans compter une superbe charge depuis l'intérieur d'un joueur d'Agnir qui vient éliminer le joueur Snake. C'est un 1 contre 1 qui s'engage, chacun sur son aile. Personne ne lâche rien, aucun ne veut craquer dans ce moment critique. Mais c'est malheureusement le joueur d'Agnir qui va craquer le premier. Les d'Agnir continuent à pousser malgré le score. Mais les joueurs de London Nexus sont très sereins et éliminent les joueurs d'Agnir un par un. Les Anglais maîtrisent vraiment bien le terrain et empochent le troisième point. Les d'Agnir ne relâchent pas l'effort et continuent de pousser. Malheureusement, un gros manque de solidité des milieux grève le jeu des d'Agnir. L'attaquant côté Snake va vite se retrouver tout seul et subir des attaques des Anglais. Malheureusement pour d'Agnir, les Nexus sont un cran au-dessus et la défaite est cinglante. Les d'Agnir vont perdre ce match 5-1 et peuvent dire au revoir à la qualification. Et nous voici désormais avec Patrice, le capitaine des d'Agnir Day, qui va nous faire un débrief du week-end. Globalement, cette année CPL est placée sous le signe de la difficulté, entre les tirages pas faciles, les matchs accrochés, et puis les coups de malchance. On peut pas vraiment dire que ce soit l'année des d'Agnir Day. Quel est ton ressenti à toi sur cette saison CPL ? Bon, en tout cas, rien n'est encore joué, il reste une manche, un tirage, 3 équipes à battre, et puis on espère pouvoir vous voir l'année prochaine encore en CPL. Merci beaucoup Patrice. Une question nous taraude l'esprit. C'est quoi ton secret pour battre les dynasties? Le secret s'il y en a, je l'ai pas trouvé, mais faut jouer au paintball, je pense. C'est petit ça. Allez, un truc méchant sur la dynastie. Un truc méchant sur la dynastie, c'est des Américains. T'as pas une tactique à nous filer? Ouais, des trucs de Gobi. Ouais, on a compris, tu gardes tes secrets pour toi. Et justement, on passe au deuxième match du groupe A, où les outrages rencontrent les dynasties.
ce premier point, tout le monde arrive en vie à son obstacle. Mais les dynasties vont jouer plus agressif en prenant directement le Snake 3. Le joueur outrage rentre dans le Snake et les deux joueurs s'éliminent mutuellement. Les arrières tentent d'écarter le jeu, mais l'un d'entre eux se fait éliminer. Et c'est un 1 contre 1 qui s'engage, remporté par le joueur outrage. Sur le deuxième point, les dynasties ne changent pas de tactique et envoient rapidement un Snake 3. Un joueur outrage tente de rentrer dans le Snake, mais il se fait immédiatement contrer. Du coup, la voie est libre pour les dynasties, qui en profitent pour égaliser. Au troisième point, outrage prend des risques et envoie rapidement un joueur en Snake 2. Mais les dynasties ne démordent pas et continuent à chercher le Snake 3. Malheureusement, le joueur outrage va contester et déclencher un 1-for-1 pour son équipe. Les joueurs outrage tentent de reprendre la main côté Snake. Mais le mal est déjà fait, les dynasties sont dans le camp des Français et terminent le point. Au quatrième point, les dynasties subissent le break et perdent un joueur d'entrée. Toujours aussi tranquillement, Oliver Lang rentre dans le Snake 2. Il tente le Snake 3, mais il est attendu de pied ferme. Les joueurs outrage pratiquent un jeu agressif qui gêne totalement les dynasties. Ils égalisent à 2 partout. Les outrages continuent d'attaquer, même s'ils y laissent quelques plumes. Mais à ce petit jeu, les dynasties ne sont pas en reste et se font éliminer les joueurs un par un. Le corner dynastie résiste, mais finit par craquer. 3-2 pour outrage. Même 4-2 pour les Valencians. La première surprise du tournoi est toute proche. C'est là où, les gars, c'est là où il va falloir accélérer, hein. C'est là où il va falloir mettre encore plus. C'est rééquilibrer ce congolais. Ils ont le doute, les mecs en face. Vous ne l'avez pas le doute. Ce 7e point est placé sous le signe de la tension chez les Américains. Ils ne doivent absolument pas le perdre. La bataille fait rage dans le Snake, où les dynasties perdent 2 joueurs d'un coup. Les Français poussent côté voile, mais les Américains résistent. Le jeu est statique, et il va falloir attendre un geste de grande classe de la part de l'arrière des dynasties, qui tente une charge plein centre sur la voile 2. Dynastie revient à 4-3. Ce dernier point a fait très mal au moral des outrages qui perdent leur concentration et des joueurs au break. Les Américains ont repris confiance en eux, ils développent leur jeu et vont finir par s'imposer 5-4 au cours d'un match très compliqué pour eux. Les outrages ne sont pas passés loin de l'exploit. D'ailleurs, on va tout de suite demander à Adrien et Damien ce qu'ils ont pensé du match, perdu 5-4 contre Dynasty. C'était chaud, non ? Ouais, effectivement, vous perdez les 3 derniers points alors que la victoire vous tendait les bras. Alors si on analyse un peu plus globalement la performance, c'est pas vraiment un mauvais résultat, en sachant que le forfait DSK tombe plutôt à pic, et que du coup vous êtes qualifié.
Damien, ce 1 contre 1 sur le premier point, t'as eu une petite pression quand même? Ça reste Dynasty quand même. En tout cas, on est très content de vous voir demain au Sunday Club. Et on vous dit reposez-vous bien et à bientôt. Et on termine par le match San Diego Dynasty contre Camp Carnage. Et on commence le résumé au 5e point, malheureusement, pour des petits problèmes techniques. Et il faut croire que les Dynasties ont attendu que notre caméra se rallume pour commencer à jouer. Alors que les Carnages jouent crânement leur chance comme les outrages, les Dynasties n'ont toujours pas décidé de se laisser faire. Ils empochent le 5e point et recollent au score. Conscients depuis le début du match qu'un jeu agressif gêne les Dynasties, les Carnages continuent le pressing. Malheureusement, ils se font éliminer dans les obstacles clés. Les Dynasties égalisent à 3 partout. À ce moment du match, ce point est capital. Malheureusement, les Carnages ne résistent pas. Du coup, tout devient plus simple pour Dynasty, qui vont en plus bénéficier d'un coup du destin puisque le dernier joueur Carnage va prendre une pénalité. Les Carnages partiront à 4. Cette pénalité va être fatale aux Carnages, qui ne vont pas résister bien longtemps. Ils perdent le match 5 à 3. Allez, on fait un petit point sur les qualifiés en CPL. Dans le groupe A, San Diego Dynasty et Valence Outrage sont qualifiés. Camp Carnage et SK Moscou passent à la trappe. Dans le groupe B, Hard Chaos et Nexus ont dominé les débats au détriment de Instinct et Dagnir Day. Dans le groupe C qui ne comportait pas d'équipe française, les Amsterdam Heat et les London Shock sont éliminés, les Breakout Spa et les Syndicate passent. Et la bonne nouvelle vient du groupe D avec les Tontons et les Icons qui ont facilement disposé de Benfica et des Ducks sur le dernier match de qualification et qui valident leur ticket. Voilà, c'est la fin de cette première partie du SOPMAC concernant les qualifications CPL. On se retrouve pour la deuxième partie avec les qualifications SPL et les matchs du dimanche. N'oubliez pas de travailler votre jeu de jambes pendant le training, ça peut servir. Et on termine par un vieux proverbe chinois qui dit que les ingrédients d'un match parfait c'est... Petite bite dans le cul,